chante-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Et cela. Combien Dieu est grand. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous invite à prendre avec moi le même texte que le dimanche dernier. Je vous laisse deviner si vous avez une bonne mémoire. Le dimanche dernier, celui qui réussit, je lui donne des madeleines. Esdras 1, chapitre 1, verset 1, 2. Ah oui, il a regardé ses notes. Non, non. Oh, c'est venu là. Bon. Jean 3, verset 7 à 8. Vas-y, du coup, tu as droit encore à des madeleines. AG 1. Oh, bah ouais, il cite tous les passages que j'ai donnés la dernière fois. Super, gloire au Seigneur. Ah bah du coup, nous étions à peu près plus d'une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et il n'y a que Bregman qui a retenu tous les passages. Ah, merci beaucoup, vraiment, ça me motive. Alors, ce matin, je vais... En fait, le message sera la même suite. Je vais utiliser les mêmes textes, mais je vais parler au fait d'autre chose. Je vais relire Esdras chapitre 1, le verset 1. Esdras chapitre 1, le verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée. Dieu a réveillé l'esprit. On comprend par là que le fait que Dieu réveille l'esprit du roi Cyrus, c'était dans le but d'accomplir la prophétie, ou je dirais c'était la première marche de l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Quelle était la prophétie du prophète Jérémie? C'était le retour, c'était la prophétie des 70 ans d'esclavage du peuple d'Israël. Et si vous vous rappelez, j'ai dit que Esdras, le livre d'Esdras, le personnage Esdras, le livre de Néhémie, le personnage Néhémie, le livre d'Agé, le prophète Agé, ok? Ces trois personnes, ils étaient des Juifs qui étaient en exil à Babylone, selon l'histoire. Et le texte dit, afin que s'accomplit la parole de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Jérémie avait prophétisé 70 ans d'esclavage du peuple d'Israël qui était en exil à Babylone. À Babylone ou en Babylone? À Babylone. Et il a aussi prophétisé le retour. Babylone, c'était une ville. L'Irak aujourd'hui. Et ce même Babylone, vous vous rappelez, c'est aussi dans le contexte avec le livre de Daniel. C'était un royaume, merci. Ok? Donc vous voyez là, au fait, qu'il y a quand même toute une histoire derrière qui nous permet de comprendre la situation historique et contextuelle de ce qui se passait.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le roi de Perse? Il fit faire de vive voix et par écrit cette publication. Verset 2, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Waouh! Il faut savoir que, comment il s'appelle, Cyrus, c'était un roi païen. Et je vous ai dit, l'expression « réveilla l'esprit » signifie que Dieu a commencé à travailler dans Cyrus. Puisqu'il a été touché, il est l'instrument que Dieu saisit pour accomplir ses desseins. Il dit, vous allez aller. Il a ordonné. C'est comme aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai donné cet exemple la dernière fois, le président Macron dit que maintenant, le gouvernement va fournir des aides à toutes les églises naissantes. Ok? Vous n'allez plus payer la salle. Formidable, ok? Et du coup, qu'est-ce qu'il dit ici? L'œuvre que Dieu voulait commencer, c'était de rebâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et vous comprenez vraiment, en fait, l'importance de bâtir la maison de Dieu dans la Bible. D'une manière prophétique, à chaque fois que Dieu rétablit le peuple, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple s'occupe de sa maison. Intéressant, hein? À chaque fois que Dieu parle à son peuple et que le peuple revient à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent de la maison de Dieu. À chaque fois que Dieu réveille nos cœurs, on s'occupe de Dieu, on s'occupe aussi de tout ce qui tourne autour de Dieu. Et le contraire, quand on s'éloigne, quand on tombe dans un déclin spirituel, on ne s'occupe plus de tout ce qui concerne Dieu. Et, à combien plus forte raison, on va s'occuper de lui. On ne s'occupe plus de lui aussi. On va aller un peu plus loin. Regardez maintenant dans Esdras, le chapitre 7. Esdras, le chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. C'est un peu long, mais ça serait intéressant pour nous, de pouvoir comprendre. Esdras, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Après ces événements, les événements du chapitre 6 ainsi que le chapitre 5. Quels sont les événements du chapitre 6? C'est la dédicace du temple. Le peuple d'Israël ont été touchés. Ils sont retournés à Jérusalem. Dieu a permis à ce que le roi Cyrus puisse... Dieu a touché le roi Cyrus qui a fait dire par décret que tout juif devait retourner à Jérusalem, en Juda, pour bâtir la maison de Dieu. Waouh, un roi païen, ça c'est extraordinaire. Et dans le chapitre 6, il y a un autre roi qui s'appelle Darius, et là, il y a la dédicace du temple. Dans le chapitre 7, il y a un personnage qui surgit. Un personnage qui apparaît dans la scène, qui rentre en scène. C'est Esdras. D'ailleurs, mon thème de ce matin s'intitule Esdras. Le thème de ce matin, c'est Esdras. Suivez-moi, vous allez comprendre là où je vais en venir. Après ces événements, sous le règne d'Artaxès, roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraya, fils d'Azaria, fils d'Ilikia. Je m'arrête là juste pour vous expliquer. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez au fait qu'il y a Esdras, fils de Seraya, fils d'Azaria, fils d'Ilikia. Ça signifie simplement que on est en train de vous présenter sa généalogie, sa source. Et pour l'histoire des Juifs, c'est très important. Ça nous permet de comprendre dans quelle lignée, dans quelle famille il était. C'est comme aujourd'hui, si j'étais de la famille de Rockefeller, vous allez voir que j'allais m'appeler Jean-Marc Rockefeller, fils de. Et ce nom allait me suivre partout. Et ce nom allait être une porte d'ouverture. Et la suite continue dans le verset 2. Fils de Shaloum, fils de Tzadok, fils d'Aïtoub. Oh mon Dieu, les noms.
fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mériaïot, fils de Zeraya, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Éliézar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. On remonte dans la généalogie. De la même manière, Jésus n'a pas échappé à cette règle. On lit dans Luc chapitre 3 qu'il y a la généalogie de Jésus selon Marie. Et on lit dans Matthieu chapitre 2, je crois, non, Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus, fils de David. Il n'a pas échappé à cette règle. Pourquoi la généalogie? Simplement pour nous montrer, bien sûr, la souveraineté de Dieu, mais nous montrer aussi la fidélité de Dieu qui avait promis à David. Et c'est intéressant de voir comment dans Matthieu il est dit généalogie de Jésus-Christ, fils de Dieu. Oh, je vais le lire. Est-ce que je ne l'ai pas assez bien retenu pour m'en passer de la lecture biblique? Regardez dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ. Oh, j'aime bien. Waouh, c'est kabalaba. Matthieu chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et là, on remonte, on commence. Puisqu'il est fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac. Au verset 17, il est dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Oh, est-ce que ça vous permet maintenant de comprendre un peu l'histoire d'Esdras? 14 générations de David jusqu'à la déportation. Pourquoi le peuple est allé en déportation? À cause de leur désobéissance. L'histoire des Juifs est tellement riche qu'on apprend beaucoup de choses. Mais aussi, le cœur de Dieu envers les Juifs est tellement riche que l'on comprend qu'il est un Dieu patient, tellement patient envers son peuple qu'il a choisi, mais tellement patient seulement envers l'homme. Et lui-même il dit, Dieu lui-même dit qu'il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est lent à la colère, mais il est aussi riche en bonté. Il est riche en bonté. C'est comme aujourd'hui on peut dire, si on parle d'un homme qui est riche, ça veut dire il a de la ressource. De la même manière, si on dit que Dieu est riche en bonté, ça veut dire que Dieu il a la bonté, il a plein de ressources de bonté, si je veux le dire comme ça. Voilà. Il a plein de ressources de bonté. Et Lamentations chapitre 3, le verset 22 nous dit que comme chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour nous. Chaque matin, Dieu renouvelle. Pendant que mon réveil sonne à 6h30 ou 6h20, je ne sais pas, 7h, ou si ce jour-là, vous faites la grasse mat jusqu'à 11h30, oui, Dieu aussi a renouvelé sa bonté. Dieu a renouvelé sa bonté. Il est riche en bonté. Alléluia. Et le fait de nous présenter la généalogie d'Esdras, c'est pour montrer la famille, remonter dans sa lignée. Pourquoi les généalogies sont importantes? Parce que dans les généalogies, vous allez comprendre au fait aussi l'héritage spirituel de cette personne. Franchement, Dieu et les familles, la Bible et les familles, les mêmes choses aujourd'hui. On était en train de regarder hier un film qui est sorti en 2019, ça s'appelle À couteau tiré. Et dans ce film-là, rapidement, il y a le père, c'est une film qui est c'est un polar, une enquête et tout ça, il y a beaucoup d'intrigues et tout, c'est très intéressant. Et le père, il meurt, c'est ça? Le père, il meurt, il était très riche. Et maintenant, le but dans le film, en fait, on cherche à savoir qui a tué le papa. Mais on se rend compte, en fait, pendant qu'on était en train de suivre le film, il y a une idée qui a traversé ma tête. Je me dis, waouh! C'est là quand tu regardes des fois les familles, tu vois tous les secrets de famille.
des choses vraiment enfouies dans les familles qui se sont passées. Ou des choses, voilà, même de fois tellement lourdes. Et tu te dis, waouh. Et les enfants, ils naissent dans ça et ils portent un certain héritage. Et quand on lit la Bible, on voit aussi au fait que c'est la même chose qui se passe. Même pour nous aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous allons amener quelque chose de nouveau. Introduire une lignée nouveau. Arrêter certaines malédictions. Arrêter certains cycles dans nos familles. Imaginez des familles où il y a eu inceste. L'esprit d'inceste, les démons d'inceste sont là, ils sévissent. C'est comme si c'est leur, quartier général. Et les généalogies nous permettent de remonter. Regardez jusqu'où on a remonté. Il est le verset 5. Fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Éliézar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Esdras était d'une famille de souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi Dieu, par la bouche de Paul, il a dit... Non, par la bouche de Paul, je crois, de pouvoir éduquer nos enfants dans la loi de l'Éternel. C'est ça? C'est Paul ou c'est les psaumes? Ou c'est les proverbes? C'est les proverbes, voilà. D'éduquer nos enfants dans la loi de l'Éternel. De les inculquer quelque chose. De leur inculquer quelque chose. C'est important. Et regardez maintenant le verset... Ah non, j'aime bien la Bible. Regardez le verset 6. Il est dit, cet Esdras, celui dont on a remonté la généalogie, celui dont on vous a présenté la généalogie. Qu'est-ce qu'il est dit? Cet Esdras monta de Babylone, c'était un scribe. Ah, j'aime bien ce qui est dit au verset 6. Soulignez-le, marquez-le quelque part, retenez-le. Cet Esdras, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Esdras était un homme versé dans la loi de l'Éternel. Wow, Esdras était un homme versé. La première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, wow, il était versé dans la loi de l'Éternel. Pourquoi il était versé dans la loi de l'Éternel? Parce que c'est l'héritage. Il a simplement suivi l'héritage de sa famille. Quel héritage allons-nous donner à nos enfants? Regardez, s'il y a... Heureusement que Dieu, il est tellement miséricordieux. Le papa ne croit pas, les mamans ne croient pas. Regardez au fait... Demandez à vos collègues. La grand-mère était catholique, pratiquante. Ok? Le papa, il a commencé quelque part. Il a fait le catéchisme. Il a fait, quand il était enfant, par l'influence des parents. Il arrive à 18 ans, c'était plus sa voix. Votre collègue qui est le fils à ce papa, ou la fille à ce papa, qui n'a pas suivi la voie, et elle n'a aucun héritage. Et quel héritage? C'est l'athéisme. Ne voyons-nous pas l'héritage de l'athéisme ici en France? Ça se perpétue comme ça de manière naturelle. Les enfants, ils naissent comme ça, ils arrivent à l'école. Oh non, mes parents m'ont pas parlé de ça, juste normal, ouais. Mais gloire soit rendue à Dieu qui, quelles que soient ces situations, il passe quand même et il touche. Et gloire soit rendue à Dieu. Et je sais que dans les années à venir, petit à petit, ça va changer. Pourquoi Esdras est versé dans les Écritures? Parce qu'il était d'une famille des sacrificateurs. Et qui dit sacrificateur? Il y avait la loi, il y avait le culte. Et ses ancêtres, ils ont connu Moïse. Ses ancêtres ont reçu le témoignage de Moïse. Ils connaissaient le Dieu de Moïse. C'est pour cela que Dieu aime le souvenir. Il aime que l'on puisse perpétuer. Parce que facilement, on peut perdre ce que l'on a reçu.
Il y a du bien dans le fait de perpétuer l'héritage de l'Église. Et d'ailleurs, si je parle de l'héritage de l'Église, aujourd'hui l'Église du 21e siècle, je parle même l'Église de l'Europe, si je dois être encore plus précis, on a perdu l'héritage. L'héritage de l'apôtre Paul, il a dit quoi? L'Église est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné? Comment nous ont-ils présenté l'Évangile? Ils nous ont présenté l'Évangile avec la simplicité, la puissance de l'Esprit. Et nous, on a perdu l'héritage de prêcher avec la puissance de l'Esprit. On a perdu l'héritage de pleurer pour les nations. Que Dieu restaure ce que nous avons manqué, ce que nous avons perdu. Et vous savez, c'est facile, je veux dire presque pratiquement dans notre nature, c'est facile de pouvoir perdre les choses qu'on nous a laissées. Alors comment on fait pour garder? Il faut que l'on puisse perpétuer cela, qu'il y ait en fait un cadre, un environnement qui permet à ce que les gens puissent se souvenir de la même chose. Se souvenir de ce que Dieu a dit. Il faut que l'on parle de ce que Dieu a fait. Il faut que l'on cherche à faire ce que nous avions entendu, ce que nous avions vu. Sinon, facilement, une autre chose viendra remplacer ce que nous avions déjà. Et aujourd'hui, beaucoup de choses ont remplacé. Beaucoup de choses ont remplacé. La prédication de l'Évangile est devenue très technique. Le témoignage est devenu très technique à tel point qu'on ne sait même plus comment témoigner. On ne sait même plus comment faire. Rendez-vous le dimanche prochain. Je vous parlerai de 4 erreurs qu'on fait tous sur la parole de Dieu. 4 erreurs dans notre approche des Écritures. 4 erreurs, je vous parlerai ça le dimanche prochain ou le dimanche à venir. Esdras. Esdras signifie secours. Esdras signifie secours. Oh, j'aime Dieu parce que le nom porte la destinée. Le nom dans la Bible porte la destinée de la personne. Et je sais aussi que Dieu s'appelle mon secours. Dieu s'appelle celui qui secourt. Et le nom de Dieu qui parle de secours, c'est Ebenezer. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Ebenezer. Vous lisez aussi Psaume 54 verset 4 et Psaume 118 verset 7. Je répète, Psaume 54 verset 4 et le Psaume 118, le verset 7. Esdras signifie secours. Il porte bien son nom puisqu'il est l'instrument de Dieu pour sauver le peuple qui était dans les ténèbres spirituelles. Oh, j'ai l'impression que la période des juges est en train de revenir. Esdras porte bien son nom. Et dans 1 Samuel, le chapitre 7, c'est le prophète Samuel qui invoque l'Éternel pour la victoire de son peuple. Et Dieu répond. Et il dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. On peut facilement voir dans Esdras un type de Christ. Jésus n'est-il pas notre secours, celui qui vient à notre aide parce que nous sommes dans les ténèbres du péché? Alléluia. Esdras signifie secours. Dans cette idée de secours, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'utilise pour apporter un réveil. Et d'ailleurs, pourquoi le livre d'Esdras? Le livre d'Esdras, je vais vous donner, il y a 4 pensées importantes que l'on peut saisir dans ce livre. 4 pensées importantes. Les 10 chapitres du livre d'Esdras, 4 pensées importantes balayent le livre. Esdras signifie secours. Dieu qui est le secours de son peuple. Je reviens dans le chapitre 7, le verset 6 nous dit, le chapitre 7, le verset 6 nous dit qu'il était un homme versé dans les Écritures. Le verset 8 nous dit ceci. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le premier du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras, lisez encore le verset 10, soulignez cela,
Le verset 6, on nous dit qu'il était un homme versé dans les Écritures. Le verset 10, on nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique. Aïe! Il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Comment c'est beau. Comment Esdras, il avait le poids. Il y avait un héritage. Un homme versé dans les Écritures. Le verset 10, parce qu'il avait appliqué son cœur. On ne peut pas être versé dans les Écritures simplement comme ça. On est versé, on devient versé dans les Écritures. Prenez en fait l'idée de quelqu'un qui s'est vraiment imprégné. Il est devenu le représentant de ce qu'il croit. C'est pour cela, je vais juste utiliser l'image de ce que la Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle a tabernaclé parmi nous. Nous sommes dans Jean, le chapitre 1. La parole s'est faite chair. Et ce que Dieu veut, c'est que sa parole se fasse chair dans nos cœurs, au plus profond de nous. Mais comment cela arrivera-t-il lorsque nous allons appliquer nos cœurs à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel? Jacques chapitre 2 nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Nous devons être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. De ceux qui écoutent et qui vont dans la direction de la parole. Je disais, pour comprendre le livre d'Esdras, il y a 4 pensées importantes qui balayent le livre. La première pensée, c'est la pensée du secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Le secours. Dieu s'appelle Ebenezer, je l'ai dit tout à l'heure. Il est celui qui secourt son peuple. Le personnage d'Esdras l'illustre parfaitement. Et dans ce secours, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient réveiller, apporter la lumière dans le cœur de son peuple, parce que son peuple s'était petit à petit éloigné de lui. Alors, comment le peuple s'est éloigné de Dieu? Parce que le peuple s'est retrouvé dans un autre pays, avec un autre Dieu, avec d'autres pratiques. C'est pour cela Jésus dans sa prière, Jean chapitre 17, qu'est-ce qu'il a dit Jésus dans Jean chapitre 17 lorsqu'il priait pour ses disciples, mais au-delà de ses disciples, il priait pour tous ceux qui allaient croire. Il a dit, Père, préserve-les, garde-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont parmi des impudiques. Ils sont parmi des débauches, des débonnaires, débauchés, Ils sont parmi des gens de diverses, qui sont dans diverses pratiques. Mais ils ne sont pas de ce genre-là. Ils ne sont pas de ceux-là. Alors, garde-les. Oh, j'aimerais nous dire que la prière de Jésus est encore efficace aujourd'hui. La prière de Jésus elle a été exaucée. Et son exaucement, c'est notre garde-fou. Alléluia. Karabasata. Le secours de Dieu. Pendant que je méditais, je me suis dit, mais waouh! Combien de fois ça nous arrive-t-il de penser que Dieu n'a pas besoin, Dieu ne veut pas m'aider, quoi. Ah, Dieu ne veut pas m'aider, il est en train de me laisser crever, il est en train de me laisser, poireauter, il est en train de me laisser carotter, concombrer, tomater. Hein? Dieu me laisse, papater. Bon. Non, hein? Dieu me laisse concombrer. Non, quand je dis papater, c'est dans le sens des patates. Hein? Patates doucées. Hein? On pense que Dieu il a rien à foutre de nous. Quoi? Dieu n'a rien à foutre de toi, quoi?
Non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Vous savez pourquoi ce n'est pas Dieu? Parce qu'il porte lui-même son nom. Il s'appelle le secours de son peuple. Donc, il ne peut pas il ne peut pas avoir dissociation entre la nature de Dieu et Dieu lui-même. Il n'y a pas de dissociation dans la nature de Dieu. Je le répète, il n'y a pas de dissociation dans la nature de Dieu. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il le restera toujours. Lisez Exode. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Exode chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Ah! Ce même peuple qui t'a rejeté, ce même peuple pour qui tu as du mal à tenir, tu as du mal à les ramener à toi, mais c'est ce même peuple. Ah non, on ne comprendra pas toujours le cœur de Dieu. On ne comprendra pas toujours le cœur de Dieu. Il y aura toujours, acceptons, qu'il y aura toujours un décalage. Il y aura toujours un fossé entre Dieu et nous. Et ce fossé ne sera comblé que par la révélation de celui qui a décidé d'être l'intermédiaire entre les hommes et Dieu, à savoir Jésus-Christ. Alors, pour que nous puissions saisir, comprendre, nous serons amenés à regarder vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous serons amenés à regarder vers Jésus-Christ qui est venu en chair avec le sang. La chair et le sang. Et l'Esprit a témoigné. 1 Jean chapitre 5. Oh, c'est Jésus, celui qui est venu dans la chair et le sang. Et les trois sont d'accord. J'aime bien ce texte. Donc la première pensée qui balaye le livre d'Esdras, c'est le secours de Dieu. Ah non! Sommes-nous ses enfants? Êtes-nous. Nouvelle conjugaison. Êtes-nous son enfant? Êtes-vous ses enfants? Si oui, il y aura toujours le secours. Et vous voyez que le problème, ce n'est pas Dieu qui ne porte pas son nom ou qui ne fait pas son travail, mais c'est notre impatience à attendre le secours de Dieu au moment opportun. C'est attendre le secours de Dieu. C'est attendre comment il va faire. C'est attendre quand il va faire. Le secours de Dieu. Et dans ce secours, qu'est-ce que Dieu a initié? Il a initié le réveil. Et le réveil spirituel signifie aussi que Dieu vient au secours de son peuple qui est plongé dans des ténèbres de tout genre. Ah, je sais, je crois que Dieu, il est au contrôle de toute la situation qui se passe dans la ville, de toutes les situations. Et il viendra à notre secours. Nous prions, nous crions à lui nuit et jour. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons voir le changement. Et Dieu dit, oui, vous allez le voir. Appréciez les petits pas. Appréciez ce que je suis en train de faire avec vous. Mais aussi, revêtez-vous, c'est ça? Revêtez-vous de tout ce courage, cette motivation, cette audace. Oh, j'aimerais dire que ton attente produise l'audace. Amen. Que ton attente de Dieu t'emmène dans l'audace. Si tu attends passivement, tu risques d'attendre longtemps. Par moment, il faut que notre attente prouve la foi qu'il l'a fait, il m'a donné maintenant pendant que j'étais en train de prier. Shakatabas Kayabratema. La deuxième pensée qui balaye le livre d'Esdras, c'est le réveil. Le réveil. La première pensée, le secours. Au fait, à chaque fois que Dieu vient te secourir, il y a un changement qui se passe. Et ce changement, c'est ça le réveil. Au fait, tu réalises Dieu. Pas mieux. Il n'y a pas une autre définition, en fait, pour le réveil. Tu réalises Dieu. Tu réalises. Comment on dit Dieu en portugais? Deus. Deus. Je dis un petit mot quand même pour que maman ne se sente pas seule. Oh là là là.
Franchement, priez pour moi pour que les prochains Brésiliens et Brésiliennes qui vont venir ici, qu'ils puissent ne fût-ce que goûter un peu à des petits mots comme ça que je vais dire en portugais, et même aussi les prochains Italiens, Italiennes, hein, que je puisse que je puisse parler avec. Comme tu diras, tu expliqueras à maman qu'on est en train de parler des Italiens. Elle est l'italien et tout. Bon, la première pensée, j'ai dit, c'est le secours de Dieu. La deuxième pensée, c'est le réveil. C'est la conséquence du secours de Dieu. Esdras est à l'origine du réveil spirituel à Jérusalem. Il est à l'origine. Mais là où je veux nous emmener un peu plus, c'est, il est à l'origine du réveil. Comment ça? Comment? Parce que c'était un homme versé dans les Écritures. Comment attirer le réveil quand on ne connaît pas on ne connaît pas l'auteur? Comment attirer le réveil quand on ne connaît pas l'auteur? Et la première marche pour connaître l'auteur, c'est de connaître le Logos. Qu'est-ce qu'il avait déjà dit? Et vous allez remarquer dans l'histoire d'Israël qu'à chaque fois qu'il y avait ténèbres spirituelles qui commençaient à venir, c'était parce qu'ils se sont éloignés de la loi de Dieu. Même chose aujourd'hui. De moins en moins, on lit la parole de Dieu, de moins en moins, on connaît la parole de Dieu, et de moins en moins, autre chose vient remplacer la parole de Dieu. Hein? Et de plus en plus, autre chose vient remplacer la parole de Dieu. Et deux fois, vous voulez lire la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais lire dans la Bible? Je ne sais pas trop. Oh là là là. Ouais, deux fois, relisez simplement les passages que vous aimez. Hein? Relisez les livres de Jean. Relisez 1 Jean, 1 Corinthiens, Colossiens. Parce qu'il était un homme versé dans les Écritures, Dieu l'a utilisé. Parce que c'était un homme qui avait appliqué son cœur à étudier, à méditer, à lire. Appliquons nos cœurs à lire, à méditer, à aller chercher dans la Bible, à aller chercher dans les Écritures. Appliquons nos cœurs. Et c'est là maintenant que je prophétise ce réveil de la parole dans nos églises. Mais non pas pour nous amener à être des techniciens des Écritures, non, non. Pour nous amener à être des gens qui sont transformés par la vie qu'il y a dans la parole. Dans l'histoire du peuple qui était en captivité en Babylone, ils avaient perdu tout intérêt pour la maison de Dieu et de ce fait pour Dieu lui-même. En utilisant Esdras, Dieu a réveillé l'esprit de son peuple qui ont repris la construction du temple. Ils ont commencé à avoir de l'intérêt pour Dieu. Aussi simple que ça, quand le réveil vient, de l'intérêt pour Dieu est là. Quand il n'est pas là, personne n'a de l'intérêt pour lui. Esdras. Si vous devez retenir avec tout ce que j'ai dit au-delà de l'italien, vous pouvez retenir Esdras, qui était un homme versé dans les Écritures. Il était imbibé, il était trempé, il s'imprégnait de la loi de Moïse. Merci Jésus pour ce matin. Quel sujet de prière pour nous? J'aimerais nous emmener à simplement dire à Dieu, j'aimerais maintenant moi aussi m'imprégner. J'aimerais être comme Esdras. J'aimerais moi aussi être une personne qui s'imprègne, qui est versée dans les Écritures. Est-ce qu'on peut prier et dire, Seigneur Jésus, par ta grâce cette semaine, pour l'année prochaine, donne-moi la force de devenir Esdras, de devenir comme Esdras, un homme, une femme versée dans les Écritures, qui connaît ta parole, qui aime ta parole, qui t'aime et qui apprend à te connaître dans ta parole, qui apprend à découvrir qui est Dieu dans ta parole. Prions dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de te connaître au travers des Écritures.
Je ne suis pas là, oh Dieu, pour pouvoir retenir des passages, pour retenir, mais je veux rencontrer celui qui est derrière les passages. J'aimerais être transformé par l'Esprit, par l'auteur de la Bible. Malakazo sheteke babako zayate. Seigneur, réveille, oh Dieu. Saint-Esprit, envoie cet esprit d'Esdras dans nos églises. Envoie cet esprit d'Esdras dans nos églises. Que nous soyons des hommes et des femmes versés dans les Écritures. Que nous soyons des hommes et des femmes qui s'imprègnent, qui ont appliqué leur cœur à lire, à méditer et à l'enseigner, à l'expliquer aux autres. Afin que notre témoignage soit un témoignage puissant. Afin que notre parole, oui, ta parole dans notre bouche soit puissante. Afin que notre communion avec le Dieu de lumière, notre communion avec le Saint des Saints, notre communion avec le seul qui vit et qui règne, notre communion avec l'Ancien des jours soit profonde et puissante. Nous voulons être des hommes et des femmes versés dans la parole. Nous voulons être des hommes et des femmes qui connaissent Dieu et qui connaissent sa parole, afin de refuter, comme Jésus l'a fait, le diable, afin de l'éloigner de nos pensées, afin de détecter tout mensonge, parce que nous avons déjà connu la vérité. Nos oreilles ont déjà entendu la parole de la vérité. Notre témoignage, nous avons déjà reçu le premier témoignage, c'est la voix de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit dans les Écritures. Nous voulons dire comme l'auteur de l'épître, de Psaume 119, nous voulons aimer ta loi, nous voulons aimer tes commandements, nous voulons aimer ta parole. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour nous laisser transformer par elle. Nous voulons dire comme Ézéchiel, sa loi, le rouleau, était comme du miel dans ma bouche. Le rouleau était doux. Fais-nous connaître la douceur des Saintes Écritures. Fais-nous connaître, Seigneur, la douceur, l'expression, le battement de ton cœur au travers des Écritures. Saint-Esprit, tu parles très bien. Apprends-nous à connaître ta voix lorsque nous lisons la Bible. Attire-nous à l'école des Écritures comme tu as attiré Esdras. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais Seigneur, attire-nous à l'école des Écritures. Là où tu nous apprends, tu nous fais comprendre les mystères de ce que tu as révélé. Mais là où aussi nous nous régalons, Seigneur, de la profondeur de tes idées, de tes pensées, exprimées dans ces lettres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.